Bonjour à tous et bienvenue dans la partie où on va réaliser le CRUD pour nos topics. Alors le CRUD c'est tout simplement un acronyme pour dire Create, Read, Update and Delete. Donc c'est tout simplement les actions qu'on va retrouver notamment dans notre contrôleur, dans notre topic contrôleur, qu'on va finalement, où on va implémenter notre logique, d'accord? Donc il y en a déjà une qui a été mise en place, c'est la méthode index. La méthode index liste toutes les ressources. Donc ça c'est très bien. Il nous reste la méthode create pour créer, la méthode store pour envoyer effectivement la ressource, créer la ressource, show qui va nous permettre d'afficher un topic, edit pour afficher le formulaire d'édition d'un topic, update pour effectivement mettre à jour la ressource, et enfin destroy pour supprimer la ressource. Donc tout ça, on va mettre ça en place dans cette vidéo. Une petite chose à faire avant, c'est bien sûr, on ne va pas vouloir créer, éditer, ni supprimer quoi que ce soit tant qu'on n'est pas connecté. Donc pour ça, on va faire appel à un middleware d'authentification. Donc pour l'implémenter, on va pouvoir faire public function underscore construct. Donc on va créer une méthode constructrice au sein de notre classe topic controller. Et ce qu'on va faire, c'est juste un this middleware et on va passer ici auth, c'est-à-dire qu'on implémente le middleware d'authentification à ce niveau-là. Donc ça veut dire automatiquement que toutes les méthodes qui sont dans notre contrôleur ne peuvent être accessibles que lorsqu'on est connecté. En l'occurrence là, si j'appelle index, ce qui est bien le cas, on voit qu'il mouline un petit peu, il a un petit problème et il va nous rediriger sur login. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut pour la méthode index. On voudrait isoler la méthode index de ce middleware d'authentification et on voudrait effectivement aussi bouger, enfin ne pas prendre en compte la méthode show parce qu'on veut être capable de lire la liste des topics et show va nous montrer aussi un topic en particulier et on voudrait quand même pouvoir lire le topic sans forcément être connecté. En revanche tout le reste, eh ben, on voudra être authentifié. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est chaîner une méthode except, d'accord, et à l'intérieur on va rajouter les méthodes dans un tableau. Donc on veut le middleware d'authentification sauf pour la méthode index et sauf pour la méthode show, d'accord. Donc les fonctions index et show ne sont pas prises en compte, on n'aura pas besoin d'être authentifié. Donc maintenant si je reviens sur laraforum.test, effectivement, et ça sera la même chose pour show, on n'a pas besoin d'être authentifié, d'accord. Donc on va attaquer maintenant la première fonction de notre CRUD, c'est create. Donc create c'est assez simple, ça va devoir retourner une vue, donc on va faire return view, et on va aller dans notre dossier topics et on va créer disons un create.blade.php qui sera une vue pour retourner un formulaire pour créer notre fameux topic. Donc cette vue pour l'instant elle n'existe pas. Alors je tiens juste à préciser que les routes elles existent, hein. Donc si vous avez un doute sur les routes, vous allez en terminal et vous faites un coup de PHP artisan route de point list et là vous avez le listing de toutes les routes qui ont été mappées grâce à ce qu'on a mis en place tout à l'heure, enfin dans la première vidéo. Donc la fonction ressources là dans web.php ici. Donc on a route de point ressources là. Forcément il a mappé plusieurs URL sur plusieurs méthodes. Donc nous pour notre create ici on voit à ce niveau là que la méthode create du topic controller est appelée ici, qu'elle a un nom, topics.create, et on y accède en allant sur topics/create. Donc tout ça c'est quelque chose qui a été automatiquement mis en place. Donc si vous avez un doute, allez faire un coup de PHP artisan route list et vous aurez la liste de toutes les routes qui ont été créées ici par la méthode route ressource. Comme ça, voilà, je vous montre ça, on reviendra pas dessus. Et ici, on n'a plus qu'à créer maintenant notre formulaire. Donc on va dans ressources, views. Ok, on a dit que dans notre dossier topics, on avait un create.blade.php, donc il n'existe pas. On va faire, alors ouais, on va faire un new file, donc qui s'appellera create.blade.php, et on va pas trop se casser la tête, étant donné qu'il étend du même layout que index.blade.php, on va le copier-coller. On va supprimer la partie qui n'est pas intéressante, on va juste conserver le container, c'est toujours bon de le conserver. Donc
je suis censé aller sur /topic/create et normalement, voilà, il me demande de m'enregistrer. Donc, on va créer un utilisateur. Donc, je vais l'appeler Ludovic. Voilà, je lui rentre une adresse mail et je vais rentrer aussi un mot de passe complètement arbitraire. Et là, je peux aller sur topic/create. Voilà, c'est impeccable. Donc, on appelle bien notre page. On a besoin d'être connecté. Donc ici déjà c'est un petit peu pénible de cliquer ou d'écrire manuellement topic/create. Donc ce qu'on va faire c'est rajouter à ce niveau là un lien pour créer un topic. Donc pour ce faire je vais aller sur le layout général, donc qui est dans le layouts app.blade.php, et à ce niveau là je cherche, donc si je suis un guest j'affiche ça, sinon je suis connecté et dans ce cas là il affiche un drop down menu. D'accord, parfait. Et c'est normalement juste là, juste au-dessus. On va créer une encre. Voilà. Et cette encre, ça sera créer un topic. Et on va lui rajouter une classe qui sera nav-link. Voilà. On va juste la déplacer. Il faut qu'elle soit à l'intérieur du drop-down menu. Voilà. D'ailleurs, c'est pas un navlink, c'est un drop-down item, d'accord, parce que c'est un item de notre menu. Voilà, parfait. On va voir un petit peu s'il s'affiche. Effectivement, là, on a créé un topic impeccable. Bon, pour l'instant, ça mène à rien du tout, mais grâce à Blade, on va pouvoir indiquer le nom de notre route. Donc, on avait vu tout à l'heure dans le terminal, c'était topics.create, et normalement, voilà, ça suffit. Je réactualise et là vous voyez en bas à gauche, si je clique sur créer un topic, j'atterris sur /topic/create. Impeccable. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un formulaire. Donc on va marquer un petit H1, on va marquer créer un topic. Bien, on va mettre une petite séparation. On va faire un formulaire. Donc au niveau de l'action, on va suivre les méthodes RESTful. Donc on va envoyer toutes ces ressources là sur topics.store. Voilà. On va préciser la méthode, très important. Donc c'est une méthode en post. On va le faire de suite pour ne pas l'oublier. On va mettre notre petit token CSRF pour nous protéger des failles web. Et ensuite, on est parti. Donc on a besoin d'un title. Donc on va vite fait créer un div form group. Voilà. Et ensuite, on va faire un petit input qui aura la classe form control. Donc ça, c'est du Twitter Bootstrap. On n'est pas forcément très fan des frameworks CSS, mais comme il est livré avec Laravel par défaut et qui permet de bénéficier d'un style assez sympa, pour l'instant on s'en contente, donc c'est pas plus mal. On va rajouter un petit label, donc ça sera pour le titre, voilà, donc titre du topic, parfait. On va rajouter à ce niveau-là le name, on veut que ce soit un name title. L'idée ça sera title aussi. Et déjà, on va voir juste la tête que ça a, donc c'est parfait, impeccable. On va gérer les erreurs, donc on va vouloir ici faire un @error et end_error. Voilà. Et si on a une erreur avec le title, on va vouloir rajouter la classe isInvalid. Voilà, tout simplement. Normalement, parfait, ça n'a pas cassé le style. Donc cette classe-là ne sera appelée que s'il y a une erreur au niveau de la ressource title. Bien. On va ensuite créer un autre form group. Voilà. Donc une div form group, très bien. On va mettre un petit label. Donc ça sera pour le contenu, donc content. Et là on va marquer votre sujet. Pourquoi pas. Et là ça sera un texte area parce que ça sera un truc un petit peu plus conséquent. Donc name content, id content. On va juste laisser une row à 5, il me semble que c'est plus que suffisant. Et on n'oublie pas de rajouter une classe form-control. Et bien sûr, si on a une erreur au niveau du content, donc @error content, end error, on rajoute quoi? On rajoute une classe isInvalid. Bien. Pour l'instant, ça me semble parfait.
on va juste se mettre en dessous du form group et on va créer un bouton de type submit et il aura la classe btn, btn-primary. Bien, et ça sera créer mon topic. Parfait. Une autre petite chose, pour la gestion des erreurs, donc ça c'est des choses qu'on a vues dans notre série sur Laravel où on voit les bases, hein, donc je ne reviens pas forcément dessus. Là, ici, cette série, c'est plutôt pour voir un petit peu d'autres fonctionnalités. Là, ça reste relativement basique, mais vous verrez qu'après, on verra tout ce que je vous ai présenté dans la vidéo initiale de présentation du projet. Ici, au niveau du title, on va faire @error title. Donc, si on a une erreur au niveau du title, on va vouloir afficher cette erreur. Et forcément, on va faire une div qui aura une classe invalid feedback. Et on va faire errors first. Et on va récupérer title. Et ça sera bien la même chose pour le text area ici. En revanche, ça ne sera pas pour title, ça sera pour la ressource qui s'appellera content. Bien. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. On a notre bouton qui apparaît. Bien, maintenant qu'on a notre formulaire, c'est parfait. Il va falloir le traiter. Et là, lorsqu'on le traite, on envoie toutes ces ressources sur topics.store. Donc, c'est-à-dire cette méthode-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà mettre des règles de validation, hein, on ne veut pas que ce soit trop n'importe quoi. On rajoutera dans la prochaine vidéo le CAPTCHA, bien sûr, ne vous inquiétez pas, là on va poser les choses un petit peu plus basiques, un petit peu plus évidentes, et ensuite on ira mettre en place les policies, le reCAPTCHA, et toutes les choses un peu plus spécifiques, d'accord? Donc au niveau du validate, on va vouloir préciser pour le title déjà qu'il est required. Après on peut mettre un minimum de 5 caractères par exemple, parce qu'on ne veut pas non plus un titre qui soit minimaliste au possible. Et au niveau du content, on va mettre un required et un minimum quand même de 10 caractères, histoire de se respecter un petit peu quand même. Voilà. On va récupérer les données qui ont été envoyées, dans le cas où elles ont été bien validées. Et ce qu'on va faire, c'est, puisque forcément, ici, on devrait rajouter le user ID, c'est-à-dire l'idée de l'utilisateur qui est connecté, mais on pourrait le faire, mais ça serait un peu du bric-à-broc. Donc l'idée ici, ça va être de passer l'enregistrement à travers la relation. Donc on va faire un coup de hot user pour récupérer l'utilisateur connecté, et dessus, on fait la méthode create et on passe les données. Alors, bien sûr, qui dit méthode create dit problème de mass assignment. Donc, on va aller de ce pas au niveau de notre modèle topic et on va préciser dans une variable protected, guarded, et on va le mettre à vide. Voilà, comme ça, on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Et ensuite, l'idée, ça serait de retourner sur la vue du topic qu'on a créé. Pour l'instant, elle n'existe pas, donc on va quand même la mettre. Donc on va mettre return, donc redirect, que ce soit une redirection bien sûr, et ça sera une route, et la route ça sera bien sûr topics.show, et on va lui passer l'id, donc data, et à ce niveau là, on pourrait faire peut-être id, mais c'est pas sûr qu'on puisse le récupérer comme ça. On va voir, parce que data est pas censé le... On va plutôt récupérer le topic qui a été créé suite à la méthode create. Comme ça, on peut l'utiliser là. L'idée ne sera pas dans data, mais en revanche, il sera dans topic de cette façon-là. Voilà. Donc, on valide les informations, on récupère ce qui a été envoyé dans notre variable data. On passe la création à travers la ressource, à travers la relation du modèle, comme ça user ID sera rempli automatiquement. On récupère le topic fraîchement créé dans la variable topic et on redirige sur ce topic, comme ça on peut récupérer l'idée facilement, d'accord? Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc, normalement cette vue n'existe pas, on devrait avoir une petite erreur. Mais déjà ce qu'on va faire c'est cliquer sur créer mon topic en laissant les choses vides. Voilà, on voit bien que le title field est requis, le content field est requis, très bien. Donc l'idée pour éviter les erreurs maintenant, ça serait de s'occuper de la fonction show, d'accord? Donc on va faire un return view et on va tout simplement aller dans topics, show.blade.php et on va passer via la méthode compact que j'apprécie particulièrement puisque elle me permet de passer de variables assez facilement et de ne pas de créer un tableau à chaque fois. On va passer tout simplement le topic.
Et maintenant, on va s'occuper de suite de ce show.blade.php qui, je le rappelle, est une vue auquel on aura accès puisque show est en except, d'accord, elle a été retirée du middleware d'authentification. Donc on va aller récupérer encore, histoire de ne pas retaper extends layout, etc., les différentes directives Blade. Hop, on va faire ça comme ça. Et là, vu qu'on a passé le topic dans la vue, on peut faire topic title, voilà. Et ensuite, alors, si on fait ça comme ça, c'est clair que ça va pas être forcément top. On va peut-être créer une div card, et dedans on aura une div card body. Et on va créer un petit h5 qui aura la classe card-title. Et là, on va afficher le title. Voilà. Ensuite, on va avoir un petit paragraphe. Et à l'intérieur, eh ben, on va tout simplement faire un topic content pour afficher le contenu. Et pourquoi pas ici, à ce niveau-là, rajouter une div. Et cette div, elle aura une classe dflex. Et on va positionner deux éléments de part et d'autre, à gauche et à droite de la carte. Donc on va lui donner un justify content between. Et on aura à gauche un petit peu ce qu'on avait fait au niveau de l'index.blade. Donc finalement on peut tout simplement copier-coller cette partie-là. Voilà, il y avait le align time center. On récupérera la création, la date de création formatée et ainsi que l'auteur. Donc on va récupérer ce petit bloc là et on va l'insérer ici. Et ça suffira à mon avis. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un topic, donc mon super topic. Et là on va marquer mon super topic, contenu, etc., etc. Et on va cliquer sur créer mon topic. Et là, j'ai une erreur. Donc on me dit que le field name n'a pas de valeur par défaut. D'accord. Donc est-ce que notre topic a une valeur, a une colonne field name? Il me semblait pas. Donc dans database, migrations, on a title, content. Oh oui. Donc je vais retourner ici au niveau de mon topic controller. Ah, bien sûr, j'ai pas passé la relation. Il cherche à créer un nouvel utilisateur ici puisque j'ai passé directement la méthode create. Alors que je devrais plutôt passer la méthode topics. Voilà. Plutôt comme ça, on va le mettre en attribut. Donc on passe hot user. Ensuite, on passe effectivement la relation. Donc on va enregistrer ce topic à travers la relation. Donc forcément, il faut l'afficher cette relation. Et cette relation, elle se trouve dans notre modèle user. C'est la fonction topic. D'accord? Voilà. De cette façon-là, on va réactualiser. On va plutôt recréer quelque chose. Donc mon super topic, contenu, et je clique sur créer mon topic. Et là, il me dit que ça n'existe pas sur une collection. Alors peut-être que il faut laisser ça en fonction. Donc je pensais qu'il fallait le mettre en attribut, mais finalement peut-être pas. Je réactualise et voilà, effectivement. Donc on a créé notre topic et on a été redirigé, vous l'avez vu, sur slash topic slash 51 et on affiche ici notre topic. Impeccable. Si je retourne sur Laravel, notre super topic est bien affiché. Parfait. Donc l'idée maintenant, ça va être de récupérer cette page show.blade.php et vous verrez que plus tard on va rajouter un système de commentaires et plein de choses. Et cette page show.blade.php sera relativement chargée. Bon, l'important c'est de voir les fonctionnalités. Donc maintenant ce qu'on va faire, ça va être de peut-être en bas de la carte, on va créer une div qui aura exactement les mêmes classes ici. Donc un petit div dflex, justify content between align item center.
Voilà, impeccable. Hop. Et l'idée ici, ça va être de mettre un bouton. Donc en l'occurrence, ça sera un lien qui aura la classe btn-warning et qui indiquera éditer ce topic. On verra avec les policies comment afficher et effectivement concrétiser cette action juste pour l'auteur du topic. Hein. Pour l'instant, tout le monde sera en mesure de le faire. Et on va préciser forcément la route. Donc ce lien va mener vers topics.edit qui affiche le formulaire d'édition. Et on a besoin de lui passer $topic. D'accord, donc toutes ces routes-là, je ne les sors pas de mon chapeau, hein, elles sont affichées dans le terminal quand vous faites le route list, forcément. Et on va également créer, bon pour l'instant ça sera juste un bouton, mais ça sera pas forcément un bouton après. Ça aura une classe btn-danger et ça sera un bouton de suppression, donc supprimer ce topic. Voilà. On va voir ce que ça donne au niveau du style. D'accord. C'est parce qu'il est sorti du card body, donc on va juste le sortir et le réintégrer là. Bien. On fait un petit peu attention à l'indentation, parfait. Et voilà. On va rajouter un petit peu de margin top à 5, histoire que ça respire un peu. Impeccable. Donc, si je clique sur éditer ce topic, j'atterris sur la route qui me permet d'afficher le formulaire d'édition du topic. Donc c'est quelque chose dont on va s'occuper tout de suite. On va aller dans Topics, donc dans nos vues, et on va créer edit.blade.php. Donc il ressemblera un petit peu à show. Donc on va copier, on va coller, et globalement, alors c'est pas à show, c'est à create.blade.php hein, plutôt. Voilà, donc on va copier le contenu de create.blade.php et on va le coller dans edit. Donc, au niveau de l'action, ça sera plus une action sur topics.store, ça sera une action sur topics.update. Au niveau du H1, on va directement faire un topic title pour afficher le nom du topic. Au niveau du titre, c'est pas compliqué. Dans l'input, on va faire une value et on va afficher le topic title. Et on va faire de même dans le text area, on fait topic content. Et le bouton s'appellera modifier mon topic. Voilà, donc il ne reste plus qu'à traiter de ça au niveau de notre contrôleur. Donc au niveau de l'edit, la fonction edit, elle retourne la vue topics.edit. Et on n'oublie pas de lui passer la fameuse variable topic qui contient le topic en question. Donc si je réactualise, on me dit la variable topic n'existe pas. Alors forcément, je l'ai mal passé, il faut la passer en compact, sinon PHP va pas pouvoir l'exploiter. Donc on passe ça en compact. Et maintenant, il me dit que effectivement, il lui manque pour la route topics.update, il lui manque une information. Puisque lorsqu'on va envoyer les ressources à mettre à jour, il va bien falloir indiquer à la fonction de quel topic il retourne. Donc ici dans la route, on n'oublie pas de passer le topic, d'accord? On revient, on réactualise, et c'est impeccable. On a notre formulaire qui est pré-rempli, on n'a plus qu'à s'occuper de la partie édition pure. Donc on va s'occuper de la fonction update. La fonction update, elle est là. Elle ressemble un petit peu à la fonction store. Donc ce qu'on va faire, c'est au niveau des règles de validation, c'est plutôt les mêmes. Donc on va coller les règles de validation. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est récupérer notre topic qu'on récupère depuis les arguments passés à update. Voilà, et on va utiliser la méthode update tout simplement, et on lui passe les datas de façon à mettre à jour les informations. Et ensuite, on redirige. Donc on fait un return redirect. Et au niveau de la route, ça va être topics.show. Et on passe ici la variable topic.
comme on l'avait fait en haut. Donc d'ailleurs, on va préciser topics ID, mais il me semble que ça fonctionne dans tous les cas. Voilà. Donc on va tenter maintenant d'éditer. Donc mon super topic édité, contenu édité. Je clique sur modifier mon topic et il me dit que la méthode post n'est pas supportée. Donc effectivement, si vous retournez au niveau de votre route list et que vous jetez un petit coup d'œil, donc on va le refaire, on va faire un coup de PHP artisan route de point list. On voit bien au niveau de topics.update que ça marche soit en put, soit en patch, et pas en post. Donc c'est impeccable. On va pouvoir préciser ça au niveau de notre formulaire. Donc le formulaire edit.blade.php, on lui passe le token CSRF, c'est très bien. Et on lui passe aussi la méthode patch ou put. Moi personnellement je préfère la méthode patch puisqu'on vient patcher la ressource, on vient la mettre à jour. Donc a priori, ça devrait suffire à corriger le bug. Donc on va être obligé de revenir sur le formulaire d'édition, de réactualiser la page, de mettre éditer, éditer. On clique sur modifier mon topic et on voit que ça a été édité. Impeccable. Pour l'instant, notre CRUD est fonctionnel, d'accord. On ne s'occupe pas des autres fonctionnalités, d'accord, de la protection des policies, on verra ça un peu plus tard. Là, l'objectif, c'est juste de mettre un CRUD fonctionnel en place. On va maintenant s'occuper du bouton supprimer ce topic, qui pour l'instant ne fait pas grand-chose. Et en l'occurrence, si on jette un coup d'œil dans notre route list, pour éviter de faire encore des petites erreurs, on voit qu'on doit passer ça à la fonction destroy, et on doit la passer en delete. Donc c'est un petit peu sur le même acabit, le même principe que la méthode patch, sauf que ce sera une méthode delete. Et là, pas besoin de formulaire, donc on ne va pas recréer une nouvelle vue, on va directement aller au niveau de notre show.blade.php, et là, comme je vous avais dit, bah, ça sera plus forcément un bouton, mais ça sera un formulaire. Et l'action, c'est vers topics.destroy. Donc, on va mener ça sur topics.destroy. Voilà. On va lui passer le topic pour savoir de quoi il en retourne. Ça, on peut supprimer cette ligne-là. On va rajouter la méthode post parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On ne peut pas faire de méthode patch ou de méthode destroy. On est obligé de passer ça via la directive blade. Donc on va faire en méthode post. On va faire directement le token CSRF pour ne pas l'oublier. Et la méthode destroy. Impeccable. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est juste un bouton pour soumettre, d'accord, bouton de soumission, button de type submit, qui aura quand même la classe btn-danger pour montrer que c'est pas bien. Et on va marquer supprimer. On va voir un petit peu au niveau du style si on n'a rien cassé. Impeccable. Et on n'a plus qu'à traiter la logique au niveau de notre contrôleur. Donc là, ce qu'on va faire, on a notre topic. On va faire la méthode destroy. Ok. Alors ce qu'on peut faire, c'est récupérer notre modèle, destroy, et on lui passe l'idée comme ça. Voilà. C'est une façon de faire, il en existe plusieurs. Ça permettra de supprimer la ressource dans tous les cas. Et l'idée, ça va être de rediriger, donc redirect, on va rediriger sur tout simplement sur la racine, à la racine du site. Donc on fait un petit return redirect. A priori, ça devrait être bon. Donc on va enregistrer ça. Et maintenant, on va supprimer le topic qu'on a créé. Donc on clique sur supprimer. Ah, c'est pas la méthode destroy. Autant pour moi, c'était la méthode delete. C'est pour ça qu'il me le proposait pas au niveau de l'autocomplétion. C'est la méthode delete. Voilà. Autant pour moi, on vient, on réactualise et on va chercher à supprimer ce topic. Et effectivement, on est redirigé sur laraforum.test et le topic n'existe plus. Voilà. On pourrait supprimer également celui-là, voir si tout fonctionne. Voilà, on a réussi à le supprimer, même si c'est pas forcément nous qui l'avons créé, mais ça, on va s'en occuper juste après. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos pour implémenter encore plus de fonctionnalités. Merci.